Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Début de la campagne des élections législatives au Cameroun. Focus sur l'entrée en campagne dans la ville de Douala du parti camerounais pour la réconciliation nationale créé en 2019 par l'opposant Cabral Libi. Un produit intérieur brut de 7,5% au terme de l'année 2019. La Côte d'Ivoire garde le cap en matière de croissance malgré les contraintes observées au niveau du budget de l'État pour l'exercice 2019. La place des diasporas dans les économies africaines, les Africains de l'extérieur, une puissance financière incontournable qui contribue au développement du continent, une contribution dont souhaite tirer profit le Sénégal qui favorise de plus en plus l'épargne. Les élections législatives et municipales, les premières depuis 7 ans, se dérouleront le 9 février au Cameroun. Une trentaine de partis politiques, la plupart se réclamant de l'opposition, seront en lice pour 180 sièges de députés. Et parmi ces partis en lice, on retrouve le parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, de Cabral Libi, 3e à la présidentielle de 2018. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Thierry Ndassa. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est officiellement entré en campagne ce 26 janvier 2020 dans la ville de Douala. Lancé en 2019 par Cabral Libi, 3e lors de la présidentielle de 2018, le PCRN s'est également lancé dans la course aux législatives dans la région du littoral, notamment dans 3 circonscriptions. À 31 ans, Nouran Molu incarne cette jeunesse résolue à se faire une place au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que ce qui me pousse premièrement à faire ce choix audacieux, c'est beaucoup de déceptions. Beaucoup de difficultés que les jeunes rencontrent de nos jours, la marginalisation presque de la jeunesse. Et pour moi, ça c'est quelque chose pour laquelle on doit se lever. C'est quelque chose qui m'a vraiment poussé à sortir de mon cocon de confort et aller vers les élections législatives et municipales. Également investi dans la course aux élections municipales, le PCRN a réussi à présenter des listes dans 13 circonscriptions de la région du littoral. Des listes portées par des jeunes et qui nourrissent l'ambition de porter une nouvelle dynamique sur la scène politique au Cameroun. Nous, la jeunesse, nous venons prendre le pouvoir à droite 5e parce que nous savons qu'ils savent qu'il est temps que la jeunesse prenne la relève pour amener le Cameroun vers le lendemain radieux. Cabral Libi, le président du parti et ex-candidat à la présidentielle de 2018, se présente aussi comme candidat aux législatives dans le département du Nyong-Ekele. 8 millions de personnes, soit 60% de la population du Zimbabwe, est confrontée à l'insécurité alimentaire. En plus des conditions climatiques, cette situation est due aussi à la crise économique aiguë. 200 millions de dollars sont nécessaires pour faire face à la catastrophe humanitaire annoncée. Depuis 10 ans, le risque de famine n'a jamais été aussi fort. Seulement voilà, sur place, le gouvernement refuse de parler d'un quelconque risque de famine. Siamlo Victoria Sedji. Le Zimbabwe n'est pas menacé par la famine. C'est ce qu'a déclaré Mthuli Ncube, ministre en charge des Finances. Suite à une forte sécheresse, les autorités avaient prévu une chute importante de plus de 50% en 2019 et 2020 de la production de maïs et de blé. Après avoir déclaré en septembre 2019 l'état d'urgence, l'exécutif dit avoir entamé un processus d'importation de maïs. Nous sommes bien organisés, nous sommes prêts et nous apprécierons aussi le soutien de la communauté internationale. Si fin décembre 2019, l'exécutif a annoncé qu'il comptait injecter en 2020 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs, principale denrée de base nationale, la direction pays du Programme alimentaire mondial dit ne pas le constater dans les faits. De son côté, l'ONU craint que la situation alimentaire ne se détériore davantage. C'est le problème de liquidité au sein de l'économie zimbabwéenne qui ne permet pas d'investir de manière pertinente sur la production agricole. Le gouvernement se veut rassurant, mais en même temps, le petit peuple, de ce que nous suivons des rapports des ONG et du petit peuple, la situation n'est pas aussi bonne que ça, surtout dans les zones rurales où les statistiques ne sont pas toujours capturées avec la plus grande exactitude. Le Programme alimentaire mondial a déclaré un besoin de 200 millions de dollars pour assister 4,1 millions de personnes durant le premier semestre 2020.
Pour l'ONU, les réserves de maïs actuelles sont insuffisantes pour nourrir la moitié de la population. Une croissance de 7,5% en 2019. La Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, maintient son PIB, une dynamique positive, mais se pose cependant la question de l'inclusivité de cette forte croissance. Les précisions et l'analyse de Philomène Tine. Avec 7,5% de taux du produit intérieur brut réel, la Côte d'Ivoire maintient une bonne performance en termes de croissance économique à fin 2019, selon le gouvernement. Une embellie attribuable aux nombreuses réformes mises en œuvre dans le plan national de développement 2016-2020, principalement dans les secteurs énergétiques, agricoles et des services. On a la demande des produits agricoles tels que le café et le cacao, la demande de produits pétroliers qui a tiré la croissance vers le haut. Beaucoup de grands chantiers ont été mis en place par le gouvernement. Beaucoup de facteurs aussi sont à prendre en compte puisque c'est une croissance qui doit profiter, on va dire, au plus grand nombre. Les Ivoiriens ne voient pas forcément les produits de cette croissance-là. Donc c'était un point faible de la part du gouvernement. Pour la 7e année consécutive, la croissance économique ivoirienne a dépassé 7%, estime la Banque mondiale. Pour faire converger ce taux de croissance autour de 7% durant les prochaines années ou l'améliorer, le gouvernement ivoirien doit nécessairement poursuivre ses efforts d'appui au secteur privé et de promotion d'une croissance plus inclusive. Mais il faut les défis de l'économie ivoirienne, il faut une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Il faut transformer le secteur agricole, l'industrie. Il faut aussi travailler sur les tensions sociales. Les domaines de l'éducation et de la santé sont des points faibles qu'il faudra effectivement travailler. L'économie ivoirienne reste l'une des plus dynamiques de la planète, mais peu inclusive. Pour 2020, la Côte d'Ivoire doit notamment poursuivre les réformes pour l'amélioration du climat des affaires. À noter que le pays va entreprendre un autre programme national de développement 2021-2025. Des transferts d'argent des expatriés d'Afrique subsaharienne vers leur pays d'origine. La diaspora reste un véritable pilier des économies africaines, des sommes considérables qui profitent à plus de 120 millions d'Africains. C'est notamment le cas au Sénégal où certaines banques commencent d'ailleurs à lancer des offres axées sur l'épargne. Ange Bijou-Nomenyo. Le Sénégal peut compter sur sa diaspora. Plus de 2 milliards de dollars sont envoyés chaque année dans le pays selon la Banque mondiale. Cette manne financière, qui représente près de 10% du produit intérieur brut, est une véritable source de revenus pour les familles. Elle se traduit comme étant un bonus, un complément ou parfois un revenu essentiel à la vie des populations. C'est l'une des diasporas les plus actives dans ce domaine, après celle du Nigeria et du Kenya. C'est vrai que se rend compte de l'importance de cette diaspora. Il y a plusieurs opérations et services qui sont proposés à cette communauté qui vit à l'étranger. Et parmi les innovations les plus récentes sur le marché, on a surtout vu les diaspora bonds. L'argent de la diaspora n'intéresse pas que les familles sénégalaises. Dans le lot des abonnés se trouvent également les banques qui proposent des solutions d'épargne. L'idée consiste à faire gagner à la diaspora 6,25% d'intérêts défiscalisés par an au Sénégal. C'est des instruments en fait qui ont été émis auprès de la diaspora sénégalaise et africaine pour récolter leur épargne et venir les placer sur le marché financier. Je pense qu'à mon avis, c'est l'opération la plus innovante de l'année 2019. Le mode d'investissement employé par les banques peut servir d'exemple aux États africains. Ces derniers peuvent s'en inspirer pour stimuler l'épargne et financer des projets de construction. Le rapport de la FIFA, la Fédération internationale de football, présentant les sommes obtenues par les nations africaines lors des matchs de transfert de la saison 2018-2019. Le rapport indique que le continent africain a reçu 80 millions de dollars en 2019 et c'est l'Égypte qui a obtenu le plus gros revenu avec un total évalué à plus de 17 millions de dollars. Philomène Tine.
Les nations africaines ont touché un montant de 80 millions de dollars en 2019, des 7,35 milliards de dollars sur les transferts dans le football masculin mondial, se déroulant habituellement pendant l'été et avant la reprise de la saison. Le système de transfert des matchs de la Fédération internationale de football association FIFA est l'occasion pour quelques footballeurs africains de changer de club, parfois pour des sommes d'argent assez importantes. Si vous regardez la proportion de ce que les clubs africains gagnent ou les fédérations africaines gagnent, c'est une proportion faible par rapport à ce que les autres gagnent. Donc l'Afrique essaie d'être dans le marché du sport, mais l'Afrique n'est pas encore fortement intégrée dans le marché du sport-là. Aujourd'hui, il est clair qu'un joueur brésilien, un joueur français a plus de valeur qu'un international africain. Dans le rapport 2019 Transfer Matching System de la FIFA, 6 pays africains à retenir, dont l'Égypte qui arrive en tête après avoir empoché plus de 17 millions de dollars, le Mali 11 millions de dollars, la Tunisie encaisse 9,7 millions de dollars. Ces moyens-là sont réinvestis dans le club et ça permet au club de pouvoir continuer à dominer le championnat chez lui, mais aussi à pouvoir faire de bonnes sorties en Europe et à améliorer les conditions de vie de ceux qui sont dans ces clubs ou dans ces structures de formation. La FIFA a officialisé la mise en place du Transfer Matching System permettant de rendre plus transparents les flux financiers circulant autour des transferts internationaux en 2010. Ainsi, les clubs professionnels des 211 fédérations affiliées à la FIFA sont tenus à faire entrer les données concernant les transferts internationaux de joueurs. Tiken Jah Fakoly était en concert samedi 25 janvier au Mali, au stade Omnisport Modibo Keïta, événement très attendu et marqué par les titres du dernier album de l'artiste ivoirien, 11e album avec comme nom Le Monde est chaud, dans lequel Tiken Jah Fakoly, 25 ans de carrière, reste sur sa ligne, un reggae qui veut alerter les consciences. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Tiken Jah Fakoly au stade Modibo Keïta de Bamako. Cela faisait longtemps que ses fans ne l'avaient plus eu en concert. Après la sortie de son dernier album Le Monde est chaud le 17 mai 2019, Tiken Jah Fakoly a pendant plus de 2 heures émerveillé ses fans au stade Modibo Keïta de Bamako. Un album de 12 titres avec des thèmes comme les changements climatiques, la migration ou encore la bonne gouvernance. La planète nous parle tous les jours, mais elle ne peut pas s'exprimer comme un humain. Elle nous parle à travers les ouragans, elle nous parle à travers les inondations. Alors si on refuse de comprendre le message, je pense que la fin du monde dont on parle, c'est nous-mêmes qui allons la provoquer. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations difficiles parce que nous sommes divisés dans nos pays, nous sommes divisés sur le continent et c'est pourquoi nous sommes faibles. Et le jour que l'Afrique sera ensemble, alors nous gagnerons tous les combats. Avec des titres comme We Love Africa, Le Monde est chaud, Dieu nous attend, l'artiste reggae n'a pas oublié d'ajouter des instruments de la musique traditionnelle africaine, le tout avec un engagement constant. Il y a toujours de l'inspiration. On sent que c'est quelqu'un qui vit les réalités du peuple africain, les réalités de l'endroit où il est. Et à partir de cela, il s'inspire de toute cette souffrance, de tous les combats des peuples. Et il en fait une chanson, de belles chansons. Depuis la sortie de l'album, Tiken Jah Fakoly a effectué 75 concerts à travers le monde, dont 3 à Abidjan. Prochaines étapes, le Burkina Faso avec des concerts à Bobo Dioulasso le 14 mars et Ouagadougou le 15 mars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.